Bienvenue dans cette semaine de jeûne et de prière avec le thème « Une semaine de jeûne, vaincre ton géant et tuer ton Goliath ». Et pendant cette semaine, je crois qu'il y a des géants qui vont être pulvérisés, qui vont être exterminés, qui vont être abattus, qui vont être détruits par la puissance de notre foi. Et juste avant de commencer, parce que quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter pour lire certains témoignages. On a reçu, entre autres, un témoignage suite à ces 2 semaines de prier dans la dimension de l'esprit. Une personne qui s'appelle Nathalie. Elle dit « J'ai prié avec le pasteur Jérémy Sourdril durant l'émission Prière inspirée. Il a parlé d'une personne qui se plaignait qu'elle avait seulement quelques syllabes en parlant en langue. C'est moi. Dieu a touché puissamment mon cœur en s'adressant à moi directement à travers un écran, alors que votre émission est enregistrée à des milliers de kilomètres, que je la suis régulièrement, mais pas forcément tous les jours. Il savait, il avait tout préparé à l'avance. J'avais confessé cette chose à 2 sœurs quelques jours auparavant, ce qui atteste mon témoignage. Il m'aime, il me connaît. Parmi les milliards de gens sur cette planète et parmi ces milliards d'enfants, gloire à Dieu pour son amour, sa toute-puissance et sa délicatesse. » Et oui, c'est sûr que le Seigneur nous connaît. Et les gens sont toujours un peu surpris de voir comment Dieu, à travers un écran, peut les bénir, peut les toucher, peut les transformer. Et Dieu l'avait prophétisé. Il savait qu'à un moment, la bonne nouvelle de l'Évangile serait diffusée sur toute la terre et toute la terre connaîtrait la gloire de Dieu. Et Dieu savait que les médias allaient être un de ces instruments puissants qu'il allait utiliser pour amener un réveil mondial. Et il y a, en parlant de ces quelques syllabes que Nathalie avait au départ, il y a des gens qui effectivement ils parlent en langue et ils ont juste quelques syllabes. Et au début, c'est comme lorsqu'on parle dans notre langue natale, on a juste quelques syllabes, quelques mots. Et petit à petit, on approfondit. Mais il est vrai aussi que plus on aura soif et plus ces syllabes vont se développer. Et dimanche dernier, quelqu'un est venu me voir dans mon église, un homme qui vient de temps en temps à l'église, et il me dit, voilà, moi je cherchais le baptême du Saint-Esprit et mardi soir, je regardais votre émission et j'étais là pendant que vous priez dans la dimension de l'Esprit et j'ai dit au Seigneur, mais je suis prêt Seigneur, j'attends plus. Et là, il dit, à ce moment-là, j'ai eu 2 syllabes qui sont venues et tout à coup, un flot est descendu sur moi. Et je me suis mis à parler en langue, à parler en langue. Il me dit, il y avait une telle chaleur qui est descendue sur mon corps, sur moi. Je n'avais jamais vécu ça. Il dit, j'ai passé la nuit à pleurer, à prier. Il dit, ma femme est venue et m'a touché le mollet pour voir comme ça si tout allait bien. Et elle se demandait ce qui se passait, tellement la présence de Dieu était sur lui. Et il dit encore hier, donc ça c'était dimanche, donc il me dit encore hier samedi, la présence de Dieu était sur moi. C'est tellement formidable de prier en langue comme ça. Ma vie est révolutionnée et on glorifie le Seigneur. Dieu est capable de faire à travers les écrans, à travers les caméras, tout ce qu'il veut. Alors si vous avez soif, si vous avez foi, vous n'avez pas besoin que quelqu'un prie pour vous, que quelqu'un vous impose les mains particulièrement, mais vous pouvez, au-delà des caméras, au-delà des lieux, au-delà des endroits, au-delà des hommes, être touché par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit lui-même qui est derrière sa parole qui peut être dans la bouche d'un prédicateur, sa parole qui peut être dans votre propre bouche, sa parole qui peut être donnée par le Saint-Esprit, sa parole qui se trouve écrite et que vous lisez, que vous méditez. Cette parole a la puissance de détruire tous nos ennemis, de détruire tous nos géants et de nous positionner en Christ, de nous repositionner parfois aussi dans nos vies personnelles par rapport à notre autorité et tout notre héritage en Christ. Et je prie encore que vous soyez complètement remplis de la présence de Dieu. Et en fait, ma prière, vous savez quoi, mes frères et sœurs, ma prière, c'est que qui que vous soyez, où que vous soyez complètement ivre du Saint-Esprit dans votre vie personnelle. Je prie que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous ne vous reconnaissiez plus dans quelques jours, dans quelques semaines, à force de prier avec nous, à force de prier ensemble et d'écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire, à force de se consacrer et de passer entre autres aussi cette semaine de jeûne et de consécration, au bout d'un moment, vous n'allez plus vous reconnaître. Vous allez dire, mais je suis une nouvelle personne et vous allez entrer dans cette réalité. Je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Non seulement vous allez le proclamer, mais vous allez le vivre et vous allez demeurer dans ces vérités. Vous allez être une personne remplie du Saint-Esprit et de gloire. Et c'est ce que je déclare sur vous. Si vous pouvez vous attacher, si vous pouvez attacher votre foi à ce que je dis aujourd'hui maintenant, inspiré par le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va se mettre en marche pour vous. Donc nous sommes en train de parler de vaincre ton géant et tuer ton Goliath. Et hier, on a parlé de comprendre le piège de Goliath. Quel est le piège de Goliath? Le piège de Goliath, Goliath nous dit « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble ». Goliath veut nous amener dans la chair.
Goliath veut nous amener avec son armure, avec son casque, avec sa cuirasse, avec son javelot, avec le bois de sa lance et la pointe de sa lance qui a l'air si pesante, alors qu'il y a cet homme qui est là en train de porter son bouclier, qui marche devant lui. Il nous montre tout un aspect terrifiant, un aspect qui fait peur. Il montre un aspect terrible. Il veut que nous puissions regarder dans la chair avec les yeux de la chair. Il veut que nous puissions regarder les géants dans nos vies, les circonstances dans nos vies, afin de créer en nous non seulement la peur, mais afin que nous puissions combattre selon la chair. Et puisqu'il nous dit, mais donnez-moi un homme et on va se battre ensemble, on sait que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de vaincre Satan. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de vaincre des problèmes financiers. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de ressusciter quelqu'un, de guérir quelqu'un ou de guérir nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, mais en Christ, nous sommes plus que capables. En Christ, nous sommes plus que suffisants. En Christ, nous savons que tout est possible. En Christ, nous sommes des conquérants. Rien n'est impossible en Christ. Et on a parlé hier d'affronter notre géant. Il faut savoir le regarder en face, oui, et ça, les chrétiens le font très bien. Ils sont souvent comme, et on est parfois comme les Israélites qui sont là pendant 40 jours. Le géant, il se présente devant nous, il se présente le matin à notre réveil, il se présente le soir en se couchant, et on est complètement dominé, oppressé, écrasé par le géant et par ce que nous montre le géant. Et ça fait peur. Et ça nous amène dans la chair parfois, à vouloir combattre dans la chair. Mais nous ne devons pas combattre dans la chair parce que nos armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et ces forteresses, parfois, ce sont des raisonnements personnels. On va continuer à parcourir le chapitre 17 de 1 Samuel. Et au verset 10, le Philistin dit donc, « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Le géant va révéler des problèmes qui sont dans notre cœur. En fait, le géant va souvent être dans notre vie un révélateur de là où nous en sommes. Nous voyons parfois le géant comme un ennemi, et oui, c'est vrai, c'est un ennemi. Mais je crois que nous pouvons, au bout d'un moment, si nous comprenons réellement la puissance qui se cache derrière le géant, au bout d'un moment, on pourra presque dire « Merci, Goliath ». Et vous allez comprendre pourquoi. Goliath, le nom de Goliath vient d'un terme qui veut dire, entre autres, se découvrir soi-même, être découvert, être révélé. Qu'est-ce que va faire Goliath? Goliath va nous permettre de nous découvrir nous-mêmes. Et c'est le thème d'aujourd'hui, se découvrir grâce à Goliath. Quand il y a des Goliaths qui se dressent devant nous, notre réaction face à ce Goliath, face à ces épreuves, vont nous montrer qui nous sommes réellement, où nous nous trouvons réellement, où se positionne notre foi, ce que nous croyons véritablement, parce que jusqu'ici, nous parlions la parole de Dieu, nous avions dit « Oh Seigneur, je crois que tu pourvois à tous nos besoins », mais on avait plein d'argent et on n'avait pas de besoin. Mais voici que le besoin arrive. Est-ce que notre foi va s'installer toujours dans cette position ou est-ce que Goliath va nous faire tomber de cette position où nous nous étions mis et nous allons commencer à déclarer le manque, le doute et nous allons peut-être même commencer à accuser Dieu. Alors, Goliath va nous permettre de nous connaître mieux. Goliath va permettre dans notre vie de révéler notre propre cœur. C'est dans le désert que le cœur d'Israël a été révélé. C'est dans les épreuves, c'est dans les tentations, c'est dans les manques que le cœur du peuple d'Israël a été révélé. Et ici, c'est face à Goliath que le cœur de Saül et de tout Israël a été révélé. Et qu'est-ce qui a été révélé dans le cœur de Saül? Qu'est-ce qui a été révélé dans le cœur d'Israël? Quand on a creusé un peu, qu'est-ce qui était dans le cœur? Quand Dieu a regardé, qu'est-ce qui était dans le cœur et qu'est-ce qui est sorti de leur bouche? C'était de la terreur et c'était de la crainte. Qu'est-ce qui était dans le cœur d'Israël et dans le cœur de Saül qui les empêchait d'avancer,
qui les empêchait de détruire leur Goliath, c'était crainte et c'était peur. La terreur était déjà là. Le Goliath n'a fait que de mettre en exergue, ça veut dire de mettre à la lumière des failles de caractère, des problèmes qui étaient déjà dans le cœur de Saül et déjà dans le cœur d'Israël. Le désert vient simplement révéler notre cœur. La Bible dit à un moment que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Dieu n'a rien changé au cœur de Pharaon. Dieu n'a rien changé à la nature du cœur de Pharaon. Pharaon était méchant avant, Pharaon était méchant pendant, Pharaon était méchant après. Le cœur de Pharaon n'a pas changé. Dieu n'a pas changé son cœur. Et c'est cette belle image que Dieu m'a donnée un jour, parce que je ne comprenais pas comment Dieu peut endurcir le cœur de Pharaon. Certaines personnes pensent que Dieu met du mal dans le cœur des gens. Non, non, non. Dieu prend et c'est comme un œuf. Vous mettez un œuf et vous le mettez dans la casserole et vous le mettez sous le feu. Qu'est-ce qui va se passer? L'œuf va durcir. Ai-je touché à l'œuf? Non. Je l'ai simplement mis dans de l'eau bouillante et il s'est durci. C'est ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas ouvert l'œuf. Dieu n'a pas touché le jaune d'œuf. Dieu n'a pas fait quelque chose au blanc d'œuf. Dieu a permis une situation qui a révélé ce qui était dans le cœur d'Israël et ici dans le cœur de Pharaon. Cette épreuve, ce Goliath, a révélé la peur et la crainte, les doutes et les peurs qui étaient dans le peuple d'Israël. Et ces doutes et ces peurs, Dieu savait pertinemment que ces doutes et ces peurs n'étaient qu'un obstacle, n'étaient qu'un géant devant ce géant. En fait, on va s'apercevoir que parfois le Goliath n'est pas celui qu'on pense. Parfois, le géant qui se dresse devant nous, le Goliath qui se dresse devant nous, c'est notre propre peur, c'est nos propres doutes. Et je ne sais pas quel est le problème qui se trouve dans votre vie. Je ne sais pas quels sont les Goliaths que vous avez dans votre vie. Je ne sais pas quelles sont les peurs, quels sont les doutes que vous avez dans votre vie, mais vous les connaissez et Dieu peut vous les révéler. Et Dieu peut vous montrer qu'il y a des géants et ce ne sont peut-être pas les géants que vous connaissez. Vous pouvez avoir un Goliath qui se dresse devant vous et c'est un Goliath de manque, c'est un Goliath de manque financier et votre réaction par rapport à ce manque. Si c'est une réaction négative, ça montre qu'avant ce Goliath, il y a un Goliath qu'il faut gérer. Il y a un géant qu'il faut gérer et il se trouve dans votre propre vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 12, il est écrit « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Ici, il est écrit que l'épreuve, ou encore le jour, elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Dans l'épreuve et dans les difficultés, face à nos géants, il y a quelque chose qui va être révélé. Et au verset 16, on voit que le Philistin s'est avancé matin et soir pendant 40 jours. Puis au verset 23, il écrit, tandis qu'il parlait avec eux, que David donc parlait avec ses frères, voici que le porte-parole monta des rangs philistins. Il se nommait Goliath, c'était un Philistin de Gath. Il tint les mêmes discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui. C'est pour ça qu'hier on a dit ne pas regarder. Quand ils ont vu, quand ils ont regardé, quand il commençait à parler de son bouclier, à parler de sa cuirasse, à parler de son épée, ils sont tombés dans la chair. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, imaginez, chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses, etc. Ils avaient tellement peur et ils ont réalisé quelque chose. Ils étaient effrayés. Ce n'est pas Goliath qui les effrayait, mais ils avaient de la peur en eux. Il y avait quelque chose en eux qui n'était pas de la nature divine et cette peur, elle devait partir. Et c'est ce que Dieu veut. Il y a des choses parfois qu'on a dans nos cœurs et Dieu ne les veut pas. Il y a des choses qui se trouvent dans notre cœur qui ne nous permettront pas d'avancer là où Dieu veut nous faire avancer. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans ta vie, mais s'il y a des géants dans ta vie que tu te permets de laisser, Dieu veut les traiter aujourd'hui. Dieu veut traiter aujourd'hui tes réactions face aux imprévus, tes réactions face au manque, tes réactions face aux difficultés, tes réactions face aux épreuves. Dieu veut que nous puissions les traiter et Dieu veut nous aider à les traiter. Et
quand on se retrouve devant Goliath, il y a différentes réactions. On peut s'apitoyer ou on peut proclamer la parole de Dieu. On peut commencer à déclarer des mauvaises choses, avoir une mauvaise confession, ou on peut avoir une bonne confession. On peut par exemple confesser qu'on n'est pas capable, on peut confesser qu'on ne réussira pas, on peut confesser que nous ne sommes pas intelligents, telle et telle chose. Toutes sortes de mauvaises confessions, une mauvaise estime de nous-mêmes. Ou alors, on peut confesser l'estime de Goliath, on peut confesser la cuirasse de Goliath, comment elle est grande, on peut parler de notre problème et parler de notre problème. Jésus a dit de parler à notre problème, de parler à la montagne, de ne pas parler de notre montagne. On peut avoir soit confiance en Dieu ou on peut douter. On peut aller se réfugier sous les ailes du Seigneur ou on peut être plein de colère et commencer à accuser le Seigneur. Et aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu ne veut pas que vous puissiez l'accuser. Aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez l'élever et le glorifier dans votre vie. Alors Père, je prie maintenant que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir la façon dont nous pouvons sortir de ces géants personnels. Nous savons, Père Céleste, qu'avant d'affronter, de tuer Goliath, nous devons affronter nos propres Goliaths. Nous devons affronter nos propres géants. Et Père, je veux affronter mes peurs. Je veux affronter mes doutes. Je veux affronter ma mauvaise confession. Je veux affronter ma mauvaise estime de moi-même. Je veux affronter tout ce qui est mauvais en moi, tout ce qui n'est pas de la nature divine. Je veux l'affronter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'affronterai ces mauvaises réactions. J'affronterai ces mauvaises confessions. Dans le nom de Jésus-Christ. Commencez maintenant à penser à ce qu'a révélé ces épreuves. Quelles ont été vos réactions? Qu'avez-vous parlé? Qu'avez-vous dit? Quels sont vos doutes? Qu'est-ce que vous dites à votre famille? Qu'est-ce que vous dites à vos amis? Qu'est-ce que vous dites même au Seigneur dans la prière? Quelles sont vos peurs? Quels sont vos doutes? Le géant nous permet de révéler, de mettre en lumière ce qui se trouve dans nos cœurs. Père glorieux, merci pour la sagesse de ta parole et pour la puissance de ta parole. Merci parce que même au fond de l'épreuve, même au fond du gouffre, là encore, tu trouves un moyen de nous élever. Là encore, tu trouves un moyen de nous donner une sagesse tellement différente que celle de ce monde. Ce monde, ils creusent des fosses, ils y tombent, ils sont au fond du gouffre et là, ils meurent petit à petit. Ils meurent à petit feu. Mais nous qui sommes ton peuple, dans le fond du gouffre, tu nous donnes une sagesse extraordinaire. Tu nous montres alors que nous sommes au fond du gouffre, l'état de nos propres cœurs, la nature de nos propres cœurs. Au fond du gouffre, Père, tu viens à travers ces épreuves. Non pas que tu les envoies, non pas que tu nous tentes. Bien sûr, tu ne nous tentes pas. Mais Père, tu permets des épreuves, tu permets ces choses-là afin que nous puissions voir notre propre cœur et que nous puissions être encore une fois plus que vainqueurs, que nous puissions encore dire le Seigneur qui m'a délivré me délivrera encore de tout ce qui voudrait venir contre moi. Père, je glorifie ton puissant nom et ta sagesse incroyable, ta sagesse extraordinaire. Je glorifie ta puissante parole, je glorifie ton nom, ta sagesse et ton intelligence. Je te dis merci. Merci parce que oui, peut-être le feu est venu dans ma vie. Mais le feu a révélé quelque chose qui n'allait pas en moi. Peut-être j'ai accusé Dieu. Et peut-être tu as accusé Dieu. Peut-être tu as dans la prière accusé le Seigneur. Tu lui as dit pourquoi Seigneur, pourquoi? Mais Dieu n'est pas derrière cela. Il dit toute arme forgée contre toi, je l'écarterai. Tout complot qui sera formé contre toi ne viendra pas de moi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi.
le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions regarder comment nous avons réagi dans l'épreuve, comment nous avons réagi dans cette difficulté, comment nous avons réagi face à ce Goliath. Qu'est-ce qui a été révélé dans nos cœurs? Quand on a vu ce problème, quand on a vu cette difficulté, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Quand on t'a dit ce que tu avais, quand tu as réalisé ce problème, quand tu as réalisé ce manque, quand tu te retrouves devant des gens qui disent « Oh, celui-là, il est ceci », quand tu te retrouves devant des gens qui se moquent de toi, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que ça révèle en toi? Est-ce que ça révèle des incohérences? Est-ce que ça révèle des faiblesses? Est-ce que ça révèle un manque de confiance en Dieu? Prends ce temps de prière maintenant, ce temps de jeûne, où tu te consacres à Dieu, pour regarder qu'est-ce qui se révèle lorsque tu te retrouves devant des incapacités, lorsque tu te retrouves devant des gens qui se moquent de toi, lorsque tu te retrouves devant des gens qui ne te disent pas merci, qu'est-ce que ça révèle? Lorsque tu te retrouves devant beaucoup de gens peut-être qui te disent merci, beaucoup de gens qui te glorifient, qu'est-ce que ça révèle en toi? Lorsque tu te retrouves dans le manque, qu'est-ce que ça révèle en toi? Lorsque tu te retrouves devant des gens et Dieu te dit de leur parler, qu'est-ce que ça révèle en toi? Est-ce que ça révèle un bon cœur? Est-ce que ça révèle un cœur obéissant? Ou est-ce que ça révèle des craintes, des peurs, des doutes qui t'assaillent? Qu'est-ce que l'épreuve révèle dans ton cœur? Qu'est-ce que Goliath révèle dans ton cœur? Qu'est-ce que ces paroles animent en toi? Qu'est-ce que ces paroles amènent en toi à se manifester? Goliath parle, il te parle, il a des voix, il y a beaucoup de voix dans ce monde, la Bible dit. Qu'est-ce que ces voix animent? Qu'est-ce que ces voix font ressortir en toi? Les épreuves font ressortir parfois le pire des gens. Mais il faut que si le pire est révélé, nous le regardons en face et nous lui disons « Toi, le pire, tu sortiras de ma vie ». Alors aujourd'hui, frères et sœurs, prions contre le pire de nous. Prions contre la mauvaise estime de nous-mêmes. Prions contre le mauvais cœur parfois qu'il peut avoir peut-être dans ta vie. Prions contre les mauvaises motivations. Prions contre les mauvaises ambitions. Prions contre les doutes, contre les peurs, contre l'orgueil, contre les failles de caractère qui sont révélées dans le feu. Père, je prie pour cela, pour ton peuple. Je déclare que tu es saint, alors ils sont saints. Je déclare que selon ta parole, vous serez saints, car je suis saint. Je déclare que ton peuple est saint, parce que tu es saint. Je déclare que ta parole nous a été donnée, et jusqu'à ton avènement, jusqu'à ton retour, il ne nous manque aucun don. Je déclare que je suis une nouvelle créature, et que toutes choses anciennes sont passées. Oh non, passées. Je te dis, tu ne reviendras pas dans ma vie au son du combat, au son de la voix de Goliath, au son de la voix des géants, à la vue des géants. Je déclare que le passé ne reviendra pas. Oh non, la peur ne reviendra pas. Et les choses qui étaient là dans mon passé ne reviendront pas. Et s'ils veulent, s'ils ont l'audace, s'ils ont l'orgueil de se présenter devant moi, je déclare qu'ils seront terrassés dans le nom de Jésus-Christ. Plus de peur, plus de doute qui m'assaillent. Je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, je suis plus que vainqueur. Grâce à l'agneau de Dieu, je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ, déclare avec moi, je suis plus que vainqueur. Par Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Devant mes ennemis, je suis transformé de gloire en gloire. Je suis transformé de gloire en gloire. Alléluia! Je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Mes ennemis tombent sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur grâce au sang de Jésus. Et ces Philistins tombent sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, je déclare, je suis plus que vainqueur face à ces problèmes de caractère, face à ces peurs et ces doutes. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur.
Père, si le feu a révélé quelque chose d'impur en moi, si le feu a révélé quelque chose qui n'est pas dans ma nature, recréé à ton image, Père Céleste, cette chose est terrassée en toi. Je parle le sang de Jésus-Christ sur mon caractère. Je déclare qu'il est sanctifié. Je déclare que je deviens dans les mains du Seigneur un ouvrage utile à toi. En toi, je suis plus que vainqueur. En toi, je suis fort et glorieux. Tu me fais parvenir à une stature parfaite en Christ, à un état d'homme fait d'adulte mature en Christ. Je proclame au nom de Jésus-Christ que les géants qui se dressent en moi tombent et sont détruits. Je refuse le doute, je refuse la crainte, je refuse les angoisses, je refuse les problèmes de caractère, je refuse la mélancolie, je refuse la dépression, je refuse l'amertume, je refuse le manque de pardon, je refuse l'orgueil, je refuse le manque d'amour, je refuse l'animosité, je refuse l'impudicité, je refuse au nom de Jésus les excès de table, je refuse la folie, je refuse tout excès, je refuse au nom de Jésus le péché, je refuse l'idolâtrie, je refuse la calomnie, je refuse toute forme d'occultisme, je refuse toute confiance en moi-même, je refuse au nom de Jésus toute forme d'idolâtrie, toute forme de sorcellerie, je refuse au nom de Jésus tout ce qui ne vient pas du royaume de la lumière, je refuse toute ténèbre, je refuse la nuit, je refuse le péché qui voudrait m'envelopper si facilement, je refuse au nom de Jésus le péché qui voudrait m'envelopper et je déclare que je cours tellement vite que le péché ne pourra pas me rattraper. Je déclare que je cours tellement vite que le péché ne pourra pas me rattraper et je vais courir tellement vite que j'aurai beau chercher encore et encore, mes ennemis ne seront plus là. J'aurai beau les chercher, il n'y aura plus de problème de caractère, il n'y aura plus cette incrédulité, il n'y aura plus ce doute, il n'y aura plus ces angoisses, il n'y aura plus cette amertume, il n'y aura plus ce manque de pardon, il n'y aura plus au nom de Jésus ces problèmes relationnels, il n'y aura plus cette intimidation, il n'y aura plus au nom de Jésus cette timidité excessive, il n'y aura plus toutes ces peurs, il n'y aura plus toutes ces choses. J'aurai beau les chercher, ils ne seront plus là. Au nom de Jésus-Christ, je cours tellement vite vers la course que Dieu me propose. Je cours tellement vite pour prendre et me revêtir de la couronne qui m'appartient en Christ. Je cours tellement vite que mes ennemis ne m'atteindront jamais, mais que la bénédiction du Seigneur qui est devant moi, elle m'atteindra, elle me poursuivra. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis béni de toute bénédiction et je déclare au nom de Jésus que vous êtes pleinement bénis en Jésus-Christ. Les géants dans votre propre vie, les géants de votre propre vie sont terrassés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tellement fort, vous êtes tellement beau en lui, vous êtes tellement puissant en lui, vous êtes revêtus de gloire et de majesté parce que le Seigneur vous a créé selon son image avec gloire et puissance. Oh, vous êtes l'enfant chéri du Seigneur, vous êtes son épouse précieuse et il va vous rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable au nom de Jésus-Christ. À demain en prière inspirée et continuez dans le jeûne et la prière, continuez à vous consacrer au Seigneur, c'est tellement glorieux ce que le Seigneur fait. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.